Baruch Hashem, nous sommes arrivés déjà au Daf Yud. C'est un symbole. Hier, nous avons vu le début du Daf Yud parce que c'était la suite du Daf Tet Amud Bet. On reprend en vitesse. Kol parasha shayta chaviva al David, toute parasha qui était chère aux yeux de David, c'est-à-dire tout Mizmor qui était cher. Patarba be'ashre, vesimba be'ashre. Il a commencé par Ashre, il a terminé par Ashre. Patar be'ashre dirtiv Ashre aish, vesiem be'ashre dirtiv Ashre kol chosebo. Demande de Tosfot, mais c'est le seul qui commence par Ashre et qui finit par Ashre. Et il répond que c'est pas spécialement Ashre. On commence et on termine par le même mot. Par exemple, Tila le David qui termine par Tila Hashem et Daverpi. Anu Birioneh d'Avo Beshivute de Rabbi Meir, il y avait des personnes mauvaises et fortes, des voyous autour de Rabbi Meir. Ve'avo Kametsa roulé, tout va, il lui faisait beaucoup de tsar. Avo Kabae, Avo. Kabae Rabbi Meir Rachame, il a vaillé. Rabbi Meir, il a demandé à Hachem d'avoir Achmanout et de les tuer. Qui écrit des Limutu, qui puissent mourir. Alors en quoi c'est de la Rachmanout? C'est de la Rachmanout pour lui, mais pas pour eux. Si, c'est aussi pour eux. Parce que s'ils continuent comme ça, alors s'ils ont fait des mitzvot, ils ne pourront jamais avoir de récompense dessus. Tandis que si on les punit par la mort, ils auront une récompense plus tard. Amale Beuria, Bouria de Vitéou, sa femme qui s'appelait Bouria, c'était la fille de Rabbi Chanyan ben Tradion, une grande chachama. Maïda, terre, quelle est ta pensée? Ishum dirti vitamu chataim minaret, c'est écrit que les chataim vont disparaître. Donc il faut les tuer. Miktiv, chotim, est-ce qu'il y a écrit ce qu'il faut? Chataim, des fautes vont disparaître. Ktiv. Veot shafil, chapel et chefé des kras. Regarde la fin du pasuk. Pour Shaim Odena, maintenant il n'y a plus de Shaim. Pourquoi? Parce que les Chataim sont partis, qui vendent Itamu Chataim. Pour Shaim Odenam, il n'y aura plus de. Et la Baï Rachame, il a vaillé, mais il faut demander Rachamanout sur eux. Prie pour eux, Delidrou, Bitchouva, qui fasse Tchouva. Comment on peut prier pour quelqu'un qui fasse Tchouva, puisque il y a le libre arbitre? Il y a écrit que comme il dit Chutz Mirat Shamaim, et pour faire Tchouva, il faut avoir Yirat Shamaim. Non. Parce que Yirat Shamaim, c'est Yirat Arobemut. Mais, c'est-à-dire la grandeur d'Hachem, la crainte de la grandeur d'Hachem, mais la crainte des fautes qui nous fait faire tchouva, ça, on peut demander à Hachem de nous aider. Il a vaillé, il a demandé, il a pitié, il a demandé pitié sur eux. Vers tchouva, ils ont fait tchouva. Marla, Aout Tzdoki. Maintenant, il y a un Tzdoki qui va parler à Berouria, les Berouria. Sois joyeuse, la femme stérile qui n'a pas d'enfant. Bishum de l'Oyala d'Araidir, parce qu'elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle est contente. Je ne comprends pas. Amrale, elle lui a répondu au Tzedouki, Shatia, espèce d'idiot. Chapelle et Sefadikra, va voir la fin du passage d'Irtif, qui rabim bne shomema bne beoula. Ceux qui viennent de la femme abandonnée sont plus nombreux, il y a plus d'enfants. La femme abandonnée, c'était Yerushalayim. Il y a plus d'enfants que bne beoula, que celle qui est mariée. Amar Hashem. Et la Mayakara, alors s'il avait des enfants, comment elle est Akara? Mayakara lo yelada, Roni, Knesset Israël, soit joyeuse l'Assemblée d'Israël, chez Domali Shayakara, Shalo Yaldabanim, les Geinam Kavotaichu, qui n'ont pas eu d'enfants qui vont au Geinam comme vous, les Tzedukim. Parce que vous n'écoutez pas les Divrei Chachamim, vous n'écoutez pas la Torah chez Baal Peh, et voilà comment vous allez terminer. Amar Lea Tzeduki le Rabbi Abaou, il y a un autre Tzeduki qui a dit Abaou Ktiv. Bizmor le David Bevocho, Mipnei Avshalom Beno. Bizmor le David qui s'est sauvé d'Avshalom, son fils. Effectif. Et beaucoup plus tard, il est écrit le David Mirtam, Bevocho Mipnei Shaoul, Bamehara, il s'est sauvé devant Shaoul dans la grotte. Aïma Seava Barisha. De quel était en premier? Mirdema, c'est Shaoul avait Barisha. C'est sûr que c'est Shaoul avant, bien avant Avshalom. Dire Tov Berisha, il fallait mettre en premier. Pourquoi? Parce que celui d'Avshalom, c'est dans le 3e chapitre, et celui de Shaoul dans le Nunzaïn, 57e. Amarle, Atundelo Darshitun Smuchim, vous qui n'avez pas la Torah Shebal, vous ne savez pas qu'on peut être sommaire. C'est-à-dire que si on est sommaire de choses, si on juxtapose de choses, c'est pour apprendre l'un de l'autre. Kashialechu, c'est pour ça que vous avez une cochère. Mais nous qui faisons cette dracha, Lokashalan, nous n'avons même pas de question. Pourquoi? D'Amarav Yochanan, c'est ton
qu'il faut faire le rapport entre deux choses qui sont juxtaposées dans la Torah pour apprendre l'un de l'autre. D'où c'est ton Shinimar Smochim la Olam. Ils sont Smochim, ils sont proches pour toujours, Asuim, Behemet et Yachar. Et ils sont faits Behemet avec justesse, Yachar et droiture. La manis mecha parashat Avshalom. Maintenant, on va expliquer pourquoi la parashat Avshalom, on l'a mis plus tôt, parce qu'on voulait la juxtaposer parashat Gog Magog, la parashat Gog Magog qui est dans le deuxième chapitre de Tehillim. J'ai mis Omar Lecha Adam, parce que si un homme qui te dira Kloum Yeshevet Shemoret Beravo, comment est-ce que Gog Magog vont se révolter contre Hachem? Mais un évêque ne se révolte pas contre son maître, il n'a pas les pouvoirs. Afata Morlo, dis-lui, Kloum Yeshben Shemoret Beraviv, est-ce qu'il y a un fils qui peut se révolter contre son père? On n'a jamais vu ça, et là, Ava, c'est arrivé, Avshalom. Achanami Ava, là aussi tu peux faire confiance. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon dit au nom de Rashbi, Maïd Dirtiv, qu'est-ce qui est écrit? Quelle est l'explication? Pia Patra Bechorma, Vetorah Chesed Aleshona, sa bouche, elle a ouvert à Bechorma, Vetorah Chesed, et une Torah de Chesed sur sa langue. Keneged Miamar Shlomo Mikraze. De qui parlait Shlomo Amelach quand il a dit ce passouk? Lo, Amro, il a Keneged David, Aviv, il a dit pour son père. Chez Dar Bechamisha Olamim, qui a vécu dans 5 mondes. Vamar Shira, et dans chaque monde, il disait une Shira par rapport au monde. Dar Bimeimo, il a vécu 9 mois dans le ventre de sa mère. Vamar Shira, d'une Shira, je demande Bachin Avshi et Hashem, Vechol Krovai et Shem Kodsho. Mon âme va bénir Hashem et toutes mes entrailles, son nom saint. On voit très bien que un enfant, dans le ventre de sa mère, il ne peut pas parler avec sa bouche, il ne peut pas ouvrir la bouche, mais il a un contact avec son nombril. Et c'est par là, Mechol Krovai, c'est par là qu'il a dit les Tishbachot. Yatzad Avira Olam, lorsqu'il est sorti à l'ère du monde, c'est-à-dire lorsqu'il est sorti de sa mère, il a vu les étoiles, Mazalot, et les constellations, vers Marshira. Il a dit encore une Shira, Shenemar, Bachu Hashem Malachav, bénissez Hashem les Malachim, Gibor et Koar, qui sont puissants, c'est des varaux qui font ce qu'il dit. Yishmoa Bekol Dvaro, il écoute ce qu'il dit. Baruch Hashem Kol Tsevav. Toutes ces armées, c'est les Kochavim. Yanak Mizeimo, quand il a tété du sein de sa mère, Nistakel Bedadea, il a regardé dans ses dadim. Vamar Shira, il a dit une Shira. Alors comment il peut dire une Shira quand il regarde ça? Alors on va expliquer plus tard. Shenemar Bachin Avshet Hashem, Val Tishechi Kol Gemulav. Et n'oublie pas Kol Gemulav. Toutes les chassadim qui m'a fait. Maïkol Gumulav, qu'est-ce qu'il a fait spécial? Amarabi Avaou, Shassala Dadim Bema Kombina. Il a fait que les seins de sa mère étaient à l'endroit de la bina, c'est-à-dire sur la tête. Tama Maï, pourquoi il a fait ça? Amarabi Yoda, Kedesh Loïstakel Bakomerva, pour que David Amer ne regarde pas un endroit qui doit être caché. Rav Mata Amar Kedesh Loïenek Mim Kometien Ofet, pour pas qu'il tête de l'endroit qui est pas propre. Rav Mata Tan Shel Reshaim, lorsqu'il a vu que les Reshaim ont chuté. La marchira la dishira de Shenemar. Itamu chataim minaret. Reshaim adelam. Il n'y a plus de Reshaim. Bachin avshet Hashem. Alléluia. Ah, mais c'est pas toujours heureux de voir des Reshaim qui meurent. Si, parce que Reshaim qui meurent, Tov lahem et Tov laolam, nous dit le Pirkei Avot, c'est bien pour eux parce qu'ils n'accumulent plus de Averot et ils ne seront pas punis dessus. Et Tov laolam, parce qu'ils ne feront pas de mal aux autres. Nistakel biyom quand il a vu le jour de la mort, la marchira la dishira shenemar bachin avshet Hashem, Hashem Elokai gadal tameot, tu es très grand, hod ve'adar lavashta, tu t'es vêtu de splendeur. Maï mashmadaliam amita neemar. Comment est-ce qu'on voit de ce passage que c'est le jour de la mort? Amar Rabba babarav shilo misefa denyana, il fallait voir la fin. Irtiv tastir panecha ivaelun, tu vas cacher ta face et ils vont être dans la panique. Tosef rucha mikvaun. Et quand tu vas récolter tu vas reprendre leur âme, ils vont agoniser. Donc on voit que c'est le Yom HaMitah. Pourquoi le Yom HaMitah? C'est magnifique, parce que le tzaddik, juste avant de mourir, on lui montre tout ce qu'il a mérité, tout ce qu'il va mériter dans l'Olam Haba. Et alors il est heureux. Donc il y en a qui disent que c'était le fils de Marouva, il y en a qui disent que c'était lui-même, qui était souvent chez Rabbi Shimon ben Pazi, lui, il lisait les Agatot devant Rabbi Yeshua ben Levi et Rabbi Yeshua ben Levi expliquait. Donc il était très fort en Agata. Agata, c'est-à-dire les explications, pas de la halakha, mais de ce qu'on est en train de faire maintenant ici dans ce daf.
Amar le Maïdirti Bachinavshet Hashem Vechol Krovay et Shem Kocho. Que veut dire que mon âme va bénir Hashem et toutes mes entrailles? Amarle, il lui a répondu, Baoré, chez Okumidat Akjboku, Midat Basavadam. L'Akjboku n'a pas, c'est pas les mêmes capacités, Akjboku et les hommes. Midat Basavadam, les capacités d'un homme, c'est quoi? Tsar Tsural Gabekotel, il grave ou il dessine une forme sur le mur. Mais nous, il ne peut pas insérer dans cette forme ni du souffle, ni neshama, ni kravaïm, ni des entrailles, ni des intestins. Akjboku et notre tsar, et nos canaux, n'est pas du tout comme ça. Tsar Tsura, il forme une forme. Betor Tsura dans une autre forme, c'est-à-dire un bébé dans le ventre de sa mère. Umatil ba ruach neshama, il met dedans ruach neshama. Kravaim ou vnemaim. Vainu de amra chana, et c'est ce qu'elle dit chana. En kadosh kashem, ki en biltecha. Ven tsur kelokelu. Donc ici on va expliquer d'abord. En kadosh kashem, il n'y a pas kadosh kashem, ven biltecha, il n'y a personne à part lui. Ven tsur, et il n'y a pas de tsur. Tsur normalement c'est un rocher, c'est quelqu'un de fort comme Hashem. Mais on va dire mai en tsur kelokelu, en sayar kelokelu. Il n'y a pas de dessinateur et de créateur comme Hashem. Comme on vient de dire, que lui met une neshama et tout dedans. Maï kien biltecha, c'est-à-dire quoi kien biltecha, Marav Yehuda bar Menassia, al tikre kien biltecha, al pidrouche, on va pas lire kien biltecha. Et là, en les valotecha, il y a personne qui peut t'user, c'est-à-dire c'est personne qui sera après toi. Chez l'eau qui midat akashbochu, midat basar vadam, c'est pas les mêmes capacités qu'il y a entre les hommes et akashbochu. Midat basar vadam, masi adam evanimoto. Midat basar vadam, eh bien ces actes vont l'user, par exemple. Quelqu'un construit une maison, et c'est très bien que la maison va durer après lui. Donc lui va s'user, elle va rester. Je m'en mais valer de ma c'est le contraire. Lui il crée, lui sera toujours là, et elle et les créations vont disparaître l'une après l'autre. Amarle, Anachika Amina, une fois qu'il avait terminé de lui expliquer tout ça, il dit mais c'est pas ça que je voulais savoir, j'avais un autre problème. Moi je voulais pas demander sur ce Barkinafshi, je voulais demander sur les 5 Barkinafshi que David Amelech a dit. Mais par respect, il n'a pas interrompu au milieu, il a laissé terminer toute son explication qui était un peu longue, et après il lui pose la question. Hane Chamisha Bachinafshi Kenegen Miamran David. Les 5 Bachinafshi, il les a dit par rapport à qui? David Amelech. L'Amran Kenegen Akjbochu Vekenegen Neshama. Les points communs qui entre Akjbochu et la Neshama, il y en a 5. Akjbochu Malé Kol Haolam, de la même manière que Akjbochu remplit tout le monde, dans tous les endroits du monde, et Hachem. La Neshama Milak et Kol Hagouf, la Neshama aussi, elle est partout. Partout il y a Hachem. Et donc on voit ça parce qu'il est écrit Vechol Krovai et Shem Kocho. Elle est partout la Neshama. Même dans les endroits où on la sent moins. On la sent beaucoup plus dans la tête et le cœur. Makjbochu Revenonire, dans la manière que il voit mais il n'est pas vu. La Neshama elle voit mais on ne peut pas la voir. À quoi ça sert? Ça sert à donner la bechira à la personne, à donner le choix d'aller dans le bien ou le mal. D'où on apprend ça? Parce qu'il est écrit Vatishikhi kol kimulav shiraita. Tu as vu? Makjbochu zanet kol haolam kulo, de la même manière qu'Akjbochu nourrit tout le monde entier. Af neshama zanet kol hagouf. Elle nourrit tout le gouf. De la même manière que Akjbochu a nourri Moshe Rabbeinu quand il était dans le ciel et qu'il ne pouvait pas manger. Le Neshama nous nourrit aussi spirituellement, qui permet au matériel d'avoir une action positive sur nous. Et dont on apprend ça, Bachu Kol Ma'asav. Tous les Ma'asim, c'est-à-dire qu'il est partout, il les aime tout le monde. Tout le monde remercie Hachem. Makjbochu Tahor Af Neshama Torah, nous Makjbochu Tahor la Neshama aussi Torah, et Elokai Neshama, Shenatatavi Torahi. On apprend ça, Od Verdar la Vashta. Et les deux sont dans les endroits où il y a de la Gdusha et même dans les autres endroits, soit Hachem, soit la Neshama. Makjbochu Yeshevechad Chadarim, de la même manière que Makjbochu est assis dans une chambre à l'intérieur d'une autre chambre. Afa Neshama Yeshevechad Chadarim, la Neshama aussi. Elle est, d'où on voit ça, parce qu'il est pour y arriver, c'est-à-dire vont faire tchouva. Comment on fait tchouva? On fait tchouva en rentrant pour chercher la chokhma.
יבוא חמישה דברים הללו, וישתבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. Donc c'est-à-dire que la Neshama, elle va être Meshavech et Hashem. On voit très bien que c'est la Neshama, la parole c'est la Neshama. Amar Amnuna Ma'dirti Mike Chacham Veyoda Pishar Davar. Qui est un Chacham qui peut faire des compromis? Mike Jbochu Sheyoda Lasot Pshara Ben Tzadikim. Il peut faire un compromis entre Tzadikim. Ben Chizkiyahu c'était le roi. De Yeshayahu, un avis. Chizkiyahu Amar l'était Yeshayahu Gabae. Chizkiyahu a dit, il n'a qu'à venir, le Navi, c'est normal, le Navi doit venir s'il a quelque chose à me dire, parce que Chizkiyahu ne s'était pas marié, Hachem était fâché contre lui. Donc il n'a qu'à venir me dire s'il a quelque chose à me dire. On sait bien qu'Eliyahu est allé chez Achav pour lui dire qu'à partir de maintenant, la pluie va revenir, parce qu'il lui avait promis que pendant tout le temps où lui, il ne donnerait pas l'autorisation à la pluie de venir, elle viendrait. Et maintenant, la pluie va revenir. Donc c'est lui qui est allé chez Achav. Yeshayahu, Amar Lite Chizkiyahu, Gabaï, il lui a dit que c'est Chizkiyahu qui doit venir, le roi doit venir. Ouais, c'est pas du kavod que moi j'aille. Yachish Kacham Beyoram Ben Achav. On a vu que Yoram Ben Achav, de Hazal Gabi Elisha, il était allé chez Elisha lorsque il était dans la difficulté, il était à la guerre, il n'avait pas d'eau. Il a demandé quoi faire à Elisha. Donc il va chez Elisha. Ah, pourquoi Eliyahu est allé? Parce qu'Hachem lui a dit d'aller. Et puis là-bas, c'était pour le Tzibour. Ici, c'est pour un besoin personnel. Donc c'est pas à moi d'aller, c'est à lui de venir. Masak Jbour, qu'est-ce qu'il a fait? Jbour réveillé sur le mal Chizkiyahu. Il a apporté des Isurim sur Chizkiyahu en alerte. Marlo, l'Ishayahu l'Erbaker, ou Vaker et va faire Bikur Cholim, va visiter le malade. Comme l'écrit ces jours-là, Chala, Chizkiyahu la Mavet. Chizkiyahu, il est tombé malade, il allait mourir. Va y avoir l'Ishayahu Ben Amotz, un avis, et il est venu Yeshayahu Ben Amotz, un avis. Il lui a dit comme à Hachem, Tsav le Betecha, fais ton testament, qui met ta tave et l'otichie. Tu vas mourir, tu vas pas vivre. Ça veut dire quoi? Tu vas pas vivre. Bien sûr, tu vas mourir. Maïki metata velotichie, metata velolamazé. Tu vas mourir dans son lamazé. Velotichie, là-bas, tu ne vivras pas dans là-bas parce que tu n'as pas voulu être Mekaïm, la mitzvah de Pira Varivia. C'est comme si tu avais été un rotser, tu avais tué tes enfants. Amarle, Maïkoulé, Aï, pour rester mon gavard, les michoum de l'Asakta de Pira Varivia. Tu n'es pas occupé de Pira Varivia. Amarle, michoum de Chazaï, dit Bureau Hakodesh, j'ai vu en Hakodesh de Nafke Minaï, qui va sortir de moi, Beni Delomalou, des enfants qui ne sont pas bien. Amarlé, il lui a dit Béadé Kavché de Rachamana, les secrets d'Hachem. La malach, qu'est-ce que tu vas faire dans le secret d'Hachem? Madim Afkedat, Ibaïlach les Mevats, qu'on t'a dit de faire, tu dois faire. Madim Chakame Kuchaberechou, est-ce que Hachem veut faire? Ou la vide, il le fera lui. Amarlé, Ashtavli Barter, alors donne-moi ta fille. Efchar de Grama, Zuchut, Adivididach. Peut-être que grâce à mon srout et ton srout, Benafke, Minae, il sortira de moi, Benin, Malou, des enfants qui sont bien. Amarli lui a dit Kvar Nexera, Lecha Xera. Il a dit mais non, la Xera a été déjà, Hachem a déjà été gozer et tu vas mourir, c'est fini. Amarli Benamotz, Kalen Vuatra, il lui a dit Benamotz, avec colère, il n'a même pas dit son nom, il a dit Benamotz. Elle est terminée, ce que tu es en train de dire, c'est plus dans les voix. Ce que tu m'as dit, d'accord. Maintenant, tu sais, sors. Car mes Koubanim Betaviaval, ainsi j'ai appris de mon grand-père, c'est David Ameler. Même s'il y a une épée aiguisée sur le cou de l'homme, un homme il ne doit pas se décourager de demander rachamim, de demander pitié. Mardami, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, d'Amrit Tavayou, les deux ils ont dit, même si lui-même il veut me tuer, Hachem, Lo Ayachen, c'est dans lui que j'ai l'espoir. Voilà. Alors il y a normalement on a fini le daf, mais le Otabach il nous rajoute la fin de l'histoire. Les Sofia Yavle Barté. Finalement il a donné sa fille, le Navi, Nafak Mine Menaché et Rav Shake. Ils sont sortis de Rechaim, Menaché et Rav Shake. Yom Achadar, Kivinu Akatfe. Une fois il les a mis sur les épaules quand ils étaient petits, sur ses épaules. La petite Touyenu les Midrasha pour l'amener au Beth Midrash, pour leur montrer la grandeur, la Kedusha du Beth Midrash. Amachad Mino Yona qui a dit, après on va voir que c'est Ménaché, Chazer Recha de Abba, Limitve Begeldani. On peut, elle est suffisante, la tête de notre père, pour griller dessus des petits poissons. Chadama,
Chazer Esha de Abba, elle a prouvé à Avodah Zarah. Et Rav Shaki, il a dit que ce serait bien, on pourrait tout à fait apporter dessus un korban à Avodah Zarah. C'est-à-dire qu'ils se sont complètement moqués du Beth Midrash. Chaftinu Be'ara, il les a jetés par terre. Menaché Chaya, Menaché a vécu. Rav Shaki est mythe, il est mort. Kare Anafché, Vekile, qui est l'Avraïm. Alors il a dit sur lui-même, tu vois, j'étais avare. Il était avare, qu'il n'a pas voulu se marier pour avoir des enfants. Et bien maintenant, même ce qu'il a, c'est Kélim, c'est-à-dire ce qu'il a, la femme qu'il a eue, il n'a pas pu avoir, même avec une sadéquette comme ça, il n'a pas pu avoir des enfants. Il a des mauvais outils et des mauvais enfants. Voilà, pourquoi Ménaché a vécu? Parce que Ménaché, c'était beaucoup moins grave. Il n'a pas parlé d'Avodah Zarah, il a dit Bézilzou, il s'est moqué de son père, mais finalement ça lui a servi parce que c'est le srout de son père qui lui a permis de faire tchouva plus tard de Chizkiyahu HaMelech. Il a pu faire tchouva à cause de la Torah de Chizkiyahu HaMelech qui a promulgué la Torah dans le clan d'Israël d'une manière incroyable. Voilà, Hatzlacha Kol Tov.